Aujourd'hui, je suis très très gentille. C'est pas comme... Donc, vraiment, depuis vendredi, je ne me sentais pas bien donc, dans mon corps. Mais par la grâce de Dieu, je vais parler. Alléluia. Et ça va aller. Alléluia. Comme nous sommes dans ces bons moments où nous savourons encore de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai jugé bon de vous parler de son activité. Et surtout, de voir ensemble ce que nous apporte son activité, ce que nous enseigne sa naissance. Mais avant tout, je présente mes excuses. Pourquoi? Parce que je vous avais promis la fois passée que je vais développer mon message sur le royaume des cieux, mais on verra à la prochaine. Alléluia. Ce matin, nous allons nous appuyer sur le verset 5 au chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Ésaïe 9 au verset 5. Le verset connu de tous les chrétiens. Ils sont au chapitre 9 dans le livre d'Ésaïe au verset 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Et si vous voulez, on va encore, ou bien je parle encore un peu, dans son même livre, au chapitre 7, verset 14, au chapitre 7, verset 14, nous voyons encore le même prophète qui voit une jeune fille. Une jeune fille qui va tomber enceinte. Une jeune fille qui est vierge. Une jeune fille qui n'a pas de mari. Mais une jeune fille qui va donner naissance à un fils. Et encore, dont le nom sera Emmanuel. Alléluia. Vous savez, toujours il y a quelque chose qui m'étonne. C'est l'agenda de notre Dieu. L'agenda de notre Dieu m'étonne toujours, me dépasse. Pourquoi? Parce que quand Ésaïe avait cette vision, quand Ésaïe prophétisait de toutes ces choses, ni Marie, ni Joseph, ni leurs parents, ni même leurs arrière-grands-parents, personne n'était. Vraiment, personne n'était. Mais le Seigneur les voyait dans ses pensées. C'est-à-dire que toi et moi, même quand nos parents ne se connaissaient pas, le Seigneur nous avait, le Seigneur nous connaissait, nous existions dans les pensées de notre Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes des personnes différentes. Nous sommes des personnes distinguées. Alléluia. Amen. Et notre Dieu avait un beau plan pour nous. Alléluia. Et nous avons l'exemple typique. Jérémie, chapitre 1, au verset 5. Nous voyons notre Dieu qui s'adresse à Jérémie, qui lui dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, avant même que tu fusses sorti de son sein, moi, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Alléluia. Donc il commençait à s'expliquer, à dire au Seigneur, mais mon Dieu, vraiment, j'aimerais bien faire ton œuvre, mais tu me vois, je suis encore enfant. Je suis encore enfant, comment est-ce que je peux vraiment exercer ton œuvre? Mais le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, lui dit, ne crains pas, je serai avec toi. Parce que, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais. Avant même que tu viennes sortir de son sein, moi, je t'avais déjà consacré. J'avais déjà planifié tout ce qui est différent ici, sur la terre. Alléluia. Nous ne sommes pas nés au hasard. Nous sommes nés dans le plan parfait de Dieu. Alléluia.
Alors, mes chers, Jérémie n'est plus. Il n'est plus. Il a fait son livre, il a fait son travail, mais il n'est plus. Aujourd'hui, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui sommes là, l'église de Dieu. C'est nous qui doivent faire tout ce que notre Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Et nous ne devons pas dire, moi, vraiment, je n'en peux plus. Ou bien, je ne peux même pas parler de toi devant tout le monde. Non, notre Dieu a la force. Et nous venons de chanter ça. C'est toi ma force. C'est toi qui me restaure. Alléluia. Il est là. Il est là pour nous épauler. Il est là. Il est là pour nous enrichir. Il est là. Alléluia. Et en plus, il ne change pas. Amen. Alléluia. Alors, Esaïe a vu cette jeune fille, cette vierge. Mais il dit, mais je ne comprends pas. Oui, mon Dieu, je suis prophète. Mais vraiment, je ne comprends pas. Et je ne vois même pas aucun homme à côté d'elle. En plus, je ne vois pas de bébé. Je vois un fils directement. Comment est-ce possible? Une jeune fille, encore, qui va donner naissance à un fils? Comment est-ce possible? Mais je pense que Esaïe a pris du temps pour prier. Il s'est mis à part. Il a prié. Il a prié. Alors, le Seigneur lui a fait voir. Alléluia. Lui a fait voir. Oh, mon cher fils. Mais avant tout, Jérémie, comme il priait, comme il insistait vraiment auprès du Seigneur, il lui a dit, mais Seigneur, je ne suis plus le même. Parce que hier ou avant-hier, tu as touché ma bouche, tu as touché mes lèvres. Mon iniquité est enlevée, mon péché est expié. Alors, depuis lors, moi, Esaïe, je suis pleinement à toi. Je suis vraiment à toi. Alors, montre-moi, Seigneur. Fais-moi faveur. Alléluia. Nous devons avoir des choses à rappeler à notre Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais même en cachette pour notre Dieu? Pour que quand tu pries, tu commences à énumérer des choses et des choses. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Parce que j'ai rendu visite à tel quand il était à l'hôpital. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que nous sommes les pieds de notre Seigneur. Nous sommes sa bouche, nous sommes ses oreilles. Alléluia. Donc nous sommes là pour faire sa volonté. Alléluia. Alors, le Seigneur dit, oh, mon cher fils, je vais te montrer. Oh, quelle vision. Là, tu as vu un fils, mais il y a le pourquoi. Mais, voilà, il y a une jeune fille qui va donner naissance tout d'abord à un bébé tout petit, comme tant d'autres. Mais, il a vu encore son bébé grandir à toute vitesse. Il a vu un fils qui sort de son bébé. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous vous rappelez bien, quand j'ai donné le message, je pense l'année passée, quand j'ai donné le message sur l'identité chrétienne, nous avons vu que pour être fils de Dieu, il faut que tu sois conduit, il faut que je sois conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça c'est le langage spirituel. Mais dans la vie normale, même quand on est fils, on a droit à l'héritage. C'est l'âge majeur. On a droit à l'héritage. On peut s'asseoir entre les hommes et discuter. Alléluia. C'est pour cela que même avant que Esaïe voit le bébé, le Seigneur lui a montré le fils. Pourquoi? Parce que, comme nous avons lu tout en haut, parce que le fils devait faire tout ce que le Père voulait qu'il fasse. Alléluia. Et le fils devait hériter les biens de son père. Alléluia. Comme dans la vie normale, les fils héritent les biens de leur papa, de leur père ou de leur mère, pourquoi pas, ou les biens familiaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors,
retournons dans notre passage clé. Comme je viens de le dire, il lui montre tout ça. Il lui montre le bébé qui vient de naître. Il lui montre le fils. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il lui montre encore que cette personne-là, le fils-là, toute domination va lui être donnée. Alléluia. Toute domination reposera sur son épaule. Quand nous rencontrons un mystère, tout le temps, on a tendance à regarder sur son épaule. N'est-ce pas? Tout le temps, on a tendance. Surtout quand on voit beaucoup des étoiles, on demande est-ce qu'il est des généraux, des majors, il est quoi? Et on commence des fois à trembler parce que tu vois qu'il est au cradé. Alors, il a dit toute domination saura reposer sur son épaule. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que normalement, Adam, dans le jardin d'Éden, le Seigneur, notre Dieu, lui avait donné toute domination sur cette terre. Et il pouvait appeler les animaux comme il voulait, il pouvait se promener n'importe où, il avait l'autorité sur les ondes, sur les arbres, sur les animaux, tout. Mais quand il a péché, il a donné son pouvoir, il a donné sa domination au diable. C'est comme s'il a vendu la terre, n'est-ce pas? Donc, ne le sachant pas, il a tout donné au diable. Mais là, le Seigneur devait naître. Pourquoi? Pour venir récupérer ce que le diable a pris, ce que le diable avait volé. Alléluia. Et nous voyons encore le prophète Michée, au chapitre 5, je pense, au verset 2, qui voit encore le Seigneur qui va naître à Bethléem. Et il dit, il va dominer sur Israël. Encore, il dit, il remonte, son origine remonte aux anciens temps. Encore, son origine remonte au jour de l'éternité. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que notre Seigneur existait déjà. Il existait déjà. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et en plus, c'est pas seulement ça, mais il est aussi Père éternel. Il est aussi Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu tout-puissant. Il est l'éternel. Donc, c'est le Créateur qui entre dans la création. Alléluia. Et Jean l'a vu encore. Jean a eu une forte révélation. Jean, chapitre 1. Donc, l'apôtre Jean, chapitre 1, au verset 1. Et le verset que nous connaissons tous. Il a eu vraiment une révélation très forte. Il dit, au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est pas seulement ça. Encore, il était Dieu. Alléluia. Quelle révélation. Toutes les fois, quand je lis ce verset, ça m'étonne. Ça m'étonne encore. Il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Mais la parole était Dieu. Alléluia. Alors, ça revient dans le chapitre 5 de Michée, au verset 2, là où il dit son origine remonte au jour de l'éternité. Alléluia. Il est vraiment éternel. Il est vraiment éternel. Mais notre roi, notre Jésus-Christ, s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il s'est vraiment humilié. Parce que pour accepter de venir ici, dans notre monde, pourri, dans notre monde rempli de péchés, de toutes sortes, c'est l'humiliation. Vraiment, c'est l'humiliation. Mais quand même,
il a fait la volonté du Père. Alléluia. Nous aussi, nous devons l'imiter. Nous devons faire la volonté de notre Père. Amen. Alors, nous voyons encore sa toute puissance, qui a fait que Marie tombe enceinte. Pourquoi? Parce que dans les évangiles, Matthieu, Luc, on dit que la puissance du Très-Haut va la couvrir et la semence va s'épandre dans son ventre. Alléluia. Alléluia. Nous louons vraiment le Seigneur. Car je vois combien le Seigneur nous a aimés. Car je vois combien le Seigneur s'est humilié pour venir habiter parmi nous. Parce qu'il était Emmanuel, Dieu parmi nous. Vraiment, ça m'étonne. Ça me fait des frissons. Ça me montre que vraiment que Dieu est l'amour parfait. Alléluia. Moi, c'était en 89. J'ai une expérience comme telle un peu. En fait, je me suis réveillée, c'était vers 3h du matin. J'ai prié. Après, je suis allée me coucher. Je n'étais pas encore endormie, mais vraiment, c'est comme si j'ai vu quelqu'un que je ne voyais pas bien. Mais j'ai vu quelqu'un qui me disait, Clémentine, lève-toi, je vais te chercher. Amen. Et cette personne m'a pris, mais pour moi, on dirait qu'on a fait un voyage d'1 minute ou 2 minutes, je ne sais pas encore. Je me suis vue là-haut. Et après, on m'a dit, tout le temps, tu me demandes comment est ta couronne. Tout le temps, je me dis, même quand je braquais, je me dis, oh là là, si le Seigneur vraiment pouvait me montrer ma couronne, mais vraiment, elle est comment? Et je l'ai vue, j'ai vu ma couronne. Alléluia, j'ai vu ma couronne. Et j'ai encore des secrets que je ne vais pas dire ici. Et j'ai pas tardé. Pour moi, c'était au moins 2 ou 3 minutes que j'ai passé. Et on m'a dit, tu retournes parce que c'est pas encore ton temps. Tu retournes là-bas. Tout ce que tu m'as demandé, je te montre. Et quand on m'a fait voir mon corps, j'ai dit non, j'y retournais pas. Je voyais mon corps, mais vraiment, mon corps n'avait même pas de forme. Moi, je voyais quelque chose rond, comme ça, mais tu es moche. Je dis très moche. J'ai dit non, je retournais pas. Mais comme tu es Dieu, je me suis vue par terre. Donc c'est comme, pour moi, c'est comme, j'ai entendu comme si tu jettes une grosse pierre dans l'eau. J'ai entendu quelqu'un qui disait po. Donc, je discutais avec, si c'est le Seigneur, si c'est l'ange, je ne sais pas. En tout cas, je discutais, je disais non, je ne vais pas y retourner, Mais j'ai entendu quelque chose, po. Alors, c'était moi qui venais du ciel. J'ai réveillé mon mari, je lui ai dit, est-ce que tu as entendu cette chose? Tu as fait po. Tu as fait un gros bruit. Mais c'est quoi? Tu me parles de quoi? Est-ce qu'il y a les voleurs ici? Non, c'est moi, je viens du ciel. C'était très étonnant. Mais vraiment, quand j'ai donné son témoignage dans mon église, oh là là, je me sentais encore très joyeuse. Je me voyais encore là-haut. Alors quand je préparais son message, je me suis rappelée de son fête, vraiment. Et ça m'a fait de la joie. C'est-à-dire que quand tu arrives là-haut, tu ne penses plus aux choses de ce monde. J'avais laissé mes enfants, j'avais laissé mon mari, j'avais laissé tous les amis, j'avais laissé mon église même, j'avais laissé ma famille. Mais
je ne pensais plus à rien. À rien. Tout ce que je voulais y rester. Alléluia. Et c'est pour cela que la parole de Dieu en Apocalypse nous dit, heureux ceux qui meurent en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous partage ça pour que vous aussi, votre joie soit complète. Amen. Alléluia. Alors, donc notre Seigneur va dominer sur Israël. Et ce n'est pas seulement Israël. Il va dominer sur toute la terre. Alléluia. C'est-à-dire que, comme la fois passée, je vous disais que son sang versé sur la croix, sa mort, on va dire sa mort, nous a fait entrer dans la nouvelle alliance. Alors sa naissance nous fait entrer directement dans la nouvelle création. Nous sommes dans la nouvelle création. Nous sommes son épouse. Alléluia. Un jour, nous serons ici, sur terre, mais peut-être que nous n'allons pas y passer la nuit. Ou bien, nous allons passer la nuit ici, mais le lendemain, nous allons nous voir là à haut. Alléluia. Alléluia. Encore, il est Père éternel. Il est Père éternel. Nos pères nous aiment beaucoup, mais ils peuvent aussi nous abandonner. Ça arrive, c'est retour dans nos jours aujourd'hui. Et encore, nos pères peuvent nous aimer vraiment, mais ils peuvent mourir. Des fois, ils meurent et ils nous laissent. Et ils s'en vont pour de bon. Mais le Père éternel nous dit, je serai toujours avec vous. Même au moment où tu vas rendre ton dernier souffle, il est là. Il t'assiste. Il est là, il t'encourage. Il te parle. Oui, les autres ne peuvent pas entendre ce que toi tu es en train d'entendre ou bien ce que tu es en train de voir. Mais il est là, à tes côtés. Alléluia. Notre Dieu est amour. Alléluia. Alléluia, je dirais beaucoup. Mais tout ce que je vous dis, c'est que notre Seigneur est bon, est toujours bon. Alléluia. Et il ne change pas. Alléluia. Ésaïe 49 au verset 15. Le verset que vous connaissez. C'est notre Dieu qui demandait. Oui, bien sûr, par le biais du prophète Ésaïe. Est-ce que une femme peut oublier son enfant, oublier son enfant qu'il arrête? Mais elles, ces femmes, elles peuvent les oublier. Mais moi, non! Je ne t'oublierai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Je serai toujours à vos côtés. Je serai toujours avec vous. Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai jamais. Jamais, jamais. C'est pour cela que Jésus dit, Jean 14, au verset 1, que vos cœurs ne sont troublés point. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Même quand il allait partir, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Même quand je serai absent, mais vous aurez ma paix. Alléluia. Amen. Je pense qu'il disait ça, c'était peut-être entre l'ascension et la Pentecôte. Parce qu'après la Pentecôte, Jésus habite en moi. Jésus habite en toi. Alléluia. Il y a des soucis, tout le temps nous avons des soucis, mais nous ne devons pas vraiment nous en inquiéter. Parce que le Seigneur nous a donné sa paix. Parce que le Seigneur est toujours là. Alléluia. Alors, si notre Seigneur a dit qu'il reviendra, il va le faire. Parce que tout ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, nous voyons les accomplissements dans le Nouveau Testament. Il a dit que notre Dieu a dit que le Seigneur naîtra à Bethléem. Il l'a fait, ça a été accompli. Il a dit qu'une fille vierge enfantera un fils, un enfant, un bébé. Il l'a fait. Alléluia. Même le Seigneur lui-même a promis à ses disciples, oui, je m'en vais,
Mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous conseiller, qui va vous consoler. Il a fait le jour de la Pentecôte. Alors, nous aussi, nous devons avoir cette espérance. Nous devons vraiment avoir cette grande foi. Vraiment, qui nous fait croire, qui nous fait vraiment croire que notre Jésus dit toujours la vérité. Il va revenir. Il va revenir. Et l'enlèvement va se faire. Et il y aura encore la résurrection des morts. Mais ce n'est pas tous les morts qui sont morts en Jésus-Christ, tout d'abord. Alléluia. Alléluia. Et il a dit encore qu'il y aura la noce, il y aura le mariage entre l'époux et son épouse. Nous sommes l'épouse de notre Seigneur. Alléluia. Il a dit qu'il y aura le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il le fera. Et nous serons avec notre roi. Alléluia. Nous serons avec notre roi éternellement. Mais le Seigneur nous demande encore. Il nous demande encore. Si je suis né, si je suis mort pour toi, moi, je veux que vous soyez, que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. La vie en abondance. Je veux que vous ayez cette paix en vous. Alléluia. Alléluia. Parce que je veux que vous fassiez comme je faisais. Alléluia. Vous savez, le regard de notre Seigneur guérissait les malades. Son regard guérissait les malades. Son passage, seulement le passage, il passait, les démons prenaient fuite. Les maladies prenaient fuite. Alléluia. Et même les apôtres, au temps des apôtres, nous voyons Paul, nous voyons Pierre, qui passaient, car ils allaient passer, tout le monde amenait les malades. Ils les étalaient tout au long du chemin, pour qu'au moins, si Paul passe, si Pierre passe et les autres qui avaient l'onction, au moins que les ombres puissent les toucher et les malades guérissaient. Alléluia. Nous devons chercher cette onction. Nous devons chercher cette onction parce que l'onction est en nous. Parce que si Jésus est en nous, il est en nous avec toute sa force, avec toute sa divinité. Alléluia. Nous devons l'attendre, mais vraiment en mettant, en étant vraiment des chrétiens dignes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia.